Et si, aujourd'hui, le ciel s'ouvrait vraiment au-dessus de ta tête, et si tu pouvais entendre les cloches invisibles résonner, voir des millions d'âmes chanter la victoire d'une mère, la même mère qui a porté Jésus dans ses bras, la même mère qui s'est tenue au pied de la croix, le 15 août, ce n'est pas seulement une date dans le calendrier, ce n'est pas une belle légende que l'on raconte aux enfants. C'est un événement réel, un signe éternel, un rappel que la mort n'a pas le dernier mot. Regarde notre monde aujourd'hui, guerre qui s'enchaîne, familles brisées, solitude qui dévore les cœurs, la dépression qui frappe même les plus jeunes. Et pourtant, dans ce chaos, il existe une lumière, un passage, une porte ouverte vers l'espérance. La fête de l'Assomption de Marie, c'est ce jour où la terre et le ciel se rejoignent, où la Reine du ciel étend son manteau sur ses enfants. Et je vais te révéler pourquoi ce jour peut changer ta vie, pourquoi ce jour peut transformer ta douleur en paix, tes blessures en guérison, tes incertitudes en confiance. Ne détourne pas ton regard, car ce que tu vas entendre maintenant peut devenir le tournant de ton histoire. Tu te demandes peut-être, mais qu'est-ce que cela signifie pour moi? Moi qui vis dans ce monde si dur, moi qui porte des soucis quotidiens, moi qui me réveille parfois sans énergie pour continuer. La vérité est simple et bouleversante à la fois. Ce 15 août n'est pas seulement une commémoration, c'est une invitation, c'est une offrande du ciel à ceux qui osent tendre les mains. Imagine un instant dans les rues de Paris, de Lyon, de Marseille, des hommes et des femmes pressés, pris dans les factures impayées, les contrats précaires, les dettes qui s'accumulent. Pendant ce temps, au même instant, dans une dimension invisible, les anges se réjouissent, Marie intercède, le ciel se rapproche, ce contraste est saisissant. Et pourtant, il est vrai, on croit souvent que la foi est réservée à des saints éloignés de la vie réelle, mais moi, Jean, je peux te dire que ce n'est pas vrai, car j'étais aussi submergé par les doutes, par les tentations, par l'impression d'être écrasé par mes propres erreurs, et pourtant, le jour où j'ai découvert le sens profond de l'Assomption, quelque chose a basculé. Car ce jour-là, j'ai compris qu'il existe 3 gestes simples, 3 clés précises qui peuvent ouvrir les écluses de la grâce, et ces 3 gestes ne demandent pas de diplôme en théologie, ne demandent pas d'être parfait. Ils demandent seulement d'oser croire, de poser un acte concret, 3 actions, 3 pas, 3 portes. Premièrement, se consacrer à Marie, c'est-à-dire lui donner sa vie comme un enfant, donne sa main à sa mère pour traverser une route dangereuse. Deuxièmement, participer à la messe avec une intention précise, une demande qui brûle dans le cœur. Et troisièmement, poser un acte d'amour concret, une action qui prouve que tu veux être les mains de Marie dans ce monde. Peut-être que tu te dis « mais à quoi bon? Le monde est trop sombre, les problèmes trop grands, moi je ne suis qu'un grain de poussière. » Mais écoute bien, c'est justement parce que le monde est sombre que la lumière est nécessaire. Et la lumière commence souvent par une étincelle, une seule décision, une seule prière. Aujourd'hui, regardez autour de toi, les chiffres de la dépression explosent. En Europe, des millions de jeunes se disent perdus, sans avenir, le taux de divorce atteint des sommets, des enfants grandissent sans repère. Des parents ne savent plus comment élever leurs fils et leurs filles. Certains choisissent la violence, d'autres l'alcool, d'autres encore s'enferment dans les écrans. Mais qu'est-ce qui peut changer cela? Ce ne sont pas seulement les lois ni les discours politiques, mais la transformation du cœur. Et cette transformation passe par ces 3 actes. Tu vois, un simple geste peut bouleverser une destinée. Padre Pio disait que lors des grandes fêtes de la Vierge, les grâces tombent comme une pluie abondante. Imagine-toi sous cette pluie, mais au lieu de te protéger avec un parapluie, tu décides de t'exposer, d'ouvrir les bras, de recevoir chaque goutte. Voilà le sens de ce que je veux te révéler. 3 actes, 3 chemins. Ils paraissent simples, mais chacun est un mystère, chacun est une révolution intérieure. Quand tu te consacres à Marie, tu dis non à l'orgueil du monde, tu dis non à l'idée que tu dois tout contrôler seul. Quand tu participes à la messe avec une intention, tu brises la routine religieuse et tu fais de l'Eucharistie un acte vivant, une rencontre personnelle. Et quand tu poses un acte d'amour, tu défies l'indifférence sociale. Tu dis au monde qu'il existe encore des cœurs capables de compassion. Moi, Jean, j'ai vu ces 3 gestes changer la vie de mes proches. J'ai vu Michel, un ami désespéré par la perte de son emploi, retrouver l'espérance parce que j'ai porté son intention à la messe du 15 août. J'ai vu Sœur Claire sourire au milieu de ses propres souffrances, car elle s'était abandonnée totalement à Marie. J'ai vu une vieille femme, seule dans son appartement, verser des larmes de joie simplement parce qu'on lui avait rendu visite avec une parole douce. Alors je t'annonce ceci, ce 15 août peut devenir ton jour. Ta date? Ton moment de bascule? Si tu oses entrer dans ce mystère, tu découvriras que tu n'es pas abandonné, que ton existence compte, que même tes faiblesses peuvent être transfigurées. Ne crains pas mon enfant, chaque pas vers moi est un pas vers la vie. Si tu ouvres ton cœur en ce jour,
je te prendrai dans mes bras. Ces paroles résonnent dans ma mémoire et je les transmets à toi. Ce n'est pas un conte, c'est un appel. Et moi, je suis ici pour te guider dans ces 3 étapes, pour t'emmener pas à pas, pour que tu saches comment vivre pleinement ce 15 août. Retiens ceci, ce n'est pas la perfection que le ciel attend, mais ta disponibilité. Ce n'est pas l'absence de faute, mais le désir sincère d'avancer. Et si tu le veux, alors prépare-toi, car dans les instants qui suivent, je vais t'ouvrir la première porte, celle de la consécration, le plus beau des cadeaux, la plus douce des sécurités, l'assurance que tu n'es plus seul. Reste avec moi, car ce que tu vas entendre peut être la clé qui transformera non seulement ton cœur, mais peut-être aussi ta famille, ton travail, ta santé, car quand Marie intercède, rien n'est impossible. Il est temps d'ouvrir la première porte, celle de la consécration à Marie. Peut-être que tu n'as jamais entendu ce mot auparavant, ou peut-être qu'il te semble réservé aux religieux, mais je vais te montrer que c'est un geste simple, concret, et d'une puissance que tu ne peux imaginer. Se consacrer à Marie, c'est comme donner les clés de sa maison à une mère bienveillante. C'est lui dire « Viens habiter en moi, guide mes pas, protège mes décisions, sois présente dans mes joies comme dans mes larmes. » C'est un acte d'enfant, pas de savant. Un acte d'amour et de confiance. Je me souviens de ce jour précis, je tenais mon chapelet dans les mains, mais au fond je me sentais vide. J'avais échoué dans bien des domaines, perdu des amitiés par orgueil, blessé ma famille par mes choix égoïstes. Je n'étais pas fier de moi. Et pourtant, devant l'image de Marie, j'ai osé murmurer ces mots. « Marie, je t'appartiens, je ne veux plus marcher seul. Prends ma vie et fais-en quelque chose de beau. » À cet instant, je n'ai pas vu de lumière dans ma chambre, je n'ai pas entendu de voix tonner du ciel, mais j'ai ressenti une paix étrange, douce, comme si une main invisible avait posé un voile de tendresse sur mes épaules. C'était le signe que Marie avait entendu, que mon geste, aussi maladroit soit-il, avait été accueilli. La consécration, ce n'est pas réciter des prières compliquées, c'est parler avec son cœur, comme un enfant qui dit à sa mère « J'ai peur, aïe de moi ». Comme un fils qui se tourne vers sa maman. « Maman, je suis perdu, viens me chercher ». Voilà ce qu'est la consécration, une relation vivante, personnelle, constante. Ne crains pas, mon enfant. Chaque pas vers moi est un pas vers la vie. Si tu ouvres ton cœur en ce jour, je te prendrai dans mes bras. Ces paroles me résonnent encore, elles m'ont donné la certitude que je ne risquais rien en me confiant à Marie. Au contraire, j'y ai trouvé la liberté, non pas la liberté de faire ce que je veux, mais la liberté d'être enfin moi-même sans avoir peur. Imagine 2 foules. Dans la première, des inconnus crient tous en même temps pour obtenir de l'aide. Dans la seconde, ce sont des enfants qui appellent leur mère. Qui crois-tu recevra l'attention la plus tendre et la plus immédiate? Tu connais déjà la réponse? C'est la même chose quand nous nous consacrons à Marie. Nous ne parlons plus comme des étrangers, mais comme ses propres enfants. Et le diable le sait, c'est pour cela qu'il déteste tant cette pratique. Padre Pio disait que celui qui vit sous le manteau de Marie est intouchable par le démon, car Marie est comme une forteresse. Elle ne laisse pas ses enfants seuls face à l'ennemi. Aujourd'hui, le monde veut nous faire croire que nous sommes seuls, que personne ne viendra nous sauver. Mais ce n'est pas vrai, car au ciel, une mère veille, prête à intervenir, prête à élever nos prières vers son Fils. Il suffit de dire oui, il suffit d'oser ce pas. Je te parle aussi avec réalisme. La consécration ne va pas supprimer tous tes problèmes en un claquement de doigts, mais elle change ta manière de les porter. Là où tu étais écrasé par tes fardeaux, elle vient prendre la charge avec toi. Là où tu doutais, elle t'inspire des solutions. Là où tu désespérais, elle rallume la flamme de l'espérance. Un jour, je suis allé voir Michel, ce vieil ami brisé par ses dettes, son mariage en ruine et sa santé fragile. Je lui ai dit simplement « Consacre-toi à Marie ». Il a ri d'abord, pensant que c'était trop facile, mais il a accepté de répéter cette simple prière « Marie, prends ma vie entre tes mains ». Depuis, même si ses problèmes ne se sont pas tous effacés, il a retrouvé une force intérieure, une sérénité qu'il n'avait jamais connue, et surtout, une relation nouvelle avec Dieu. C'est cela le secret. Marie ne nous sauve pas à la place de Jésus, elle nous conduit à lui, elle est la plus fidèle des guides, la plus tendre des avocates. Quand elle intercède, le ciel s'ouvre. Mon enfant, n'aie pas honte de tes faiblesses. Donne-les à ma mère. Elle saura me les présenter avec son sourire, et je te regarderai avec miséricorde. Quand tu entends ces mots, comprends que tu n'as rien à craindre. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour te consacrer, tu n'as pas besoin d'avoir tout compris, tu as seulement besoin d'un cœur sincère. Alors aujourd'hui, je t'invite à faire ce geste, même si tu es seul dans ta chambre, même si tu es au travail, même si tu es dans un bus, ferme les yeux et dis « Marie, je t'appartiens, prends ma vie, fais de moi ton enfant, protège-moi, conduis-moi vers ton Fils ». Ce n'est pas une formule magique, c'est une rencontre,
Le 15 août, ce geste prend une puissance particulière, car ce jour-là, Marie est honorée dans toute son élévation et elle regarde spécialement ceux qui l'appellent. Si tu choisis de te consacrer, elle ne restera pas sourde à ton appel. Moi, Jean, je peux témoigner que depuis ce premier jour de consécration, ma vie n'est plus la même. J'ai encore des luttes au bois, mais je ne suis plus seul. J'ai encore des épreuves, mais je les traverse avec une lumière intérieure. J'ai encore des faiblesses, mais elles ne m'écrasent plus. Car je sais qu'elles sont déposées dans le cœur de Marie. Voilà pourquoi je dis que la consécration est la première clé. C'est le socle, la base, la fondation. Sans elle, les deux autres actions n'ont pas la même profondeur. Mais avec elle, tout devient vivant. Prépare-toi maintenant, car après cette porte ouverte, il en existe une deuxième clé qui peut transformer ton intention la plus brûlante en une prière portée jusqu'au cœur de Dieu lui-même. C'est celle de la messe, et je vais te montrer pourquoi elle est une puissance incroyable. Quand elle s'unit au mystère de l'Assomption, nous arrivons maintenant à la deuxième clé, celle de la messe. Peut-être que tu penses que la messe n'est qu'une obligation dominicale, un rituel parfois monotone, mais je vais te montrer pourquoi. Surtout le 15 août, elle devient un lieu de puissance, un pont entre la terre et le ciel. Je me souviens encore de cette messe du 15 août, où j'ai porté dans mon cœur l'intention de Michel, mon ami perdu dans ses dettes. J'étais assis sur le banc, entouré de chants, mais mon esprit était troublé. Comment une messe pouvait-elle changer une vie si brisée? Et pourtant, ce jour-là, tout a basculé. La liturgie l'avançait, les lectures rappelaient à la victoire de Marie sur la mort, et mon cœur commençait à s'ouvrir. Puis arriva ce moment unique, celui de la consécration. Le prêtre éleva l'hostie et dit « Ceci est mon corps ». En cet instant, j'ai compris que je n'étais pas en train de revivre un souvenir lointain, mais que le sacrifice de Jésus devenait présent, là, devant moi. Apporte-moi tes souffrances, apporte-moi tes larmes, je les prends sur moi. Je transforme ta croix en victoire. Ces paroles résonnaient dans mon cœur comme si elles m'étaient adressées personnellement. Alors j'ai fermé les yeux et j'ai imaginé déposer les dettes. La peur, l'angoisse de Michel dans les mains de Jésus. J'ai vu Marie à côté de l'autel, tenant ses bras ouverts, comme pour recueillir mon intention et la présenter elle-même à son fils. Quand la messe s'est terminée, je n'avais pas encore vu de miracle concret. Mais une paix m'habitait, une certitude que quelque chose avait commencé, et en effet, quelques jours plus tard, Michel m'appela. Il avait reçu une proposition de travail qu'il n'attendait pas, sa situation ne s'était pas résolue d'un coup, mais c'était le signe que le ciel agissait. Voilà la force de la messe, ce n'est pas un simple rassemblement, c'est une rencontre avec l'éternité. C'est Jésus vivant qui se donne, et c'est Marie qui intercède pour que ton intention ne soit pas perdue dans le vide, dans notre société. Beaucoup disent « Pourquoi aller à la messe alors que le monde brûle? Pourquoi perdre 1 heure dans une église quand il y a tant à régler dehors ?» Mais justement, c'est parce que le monde brûle que nous devons nous tourner vers la seule source qui éteint les flammes intérieures. L'Eucharistie n'est pas une fuite, c'est un acte de résistance, une manière de dire « Je ne me laisse pas consumer par le chaos. Je choisis la vie. Avant chaque messe, je t'invite à préparer une intention précise. Ne viens pas avec une prière vague, viens avec une demande claire. Un cri du cœur, peut-être la guérison d'un proche, la paix dans ton couple, une porte de travail qui s'ouvre, la conversion d'un enfant, ce qui brûle le plus dans ton âme, prends-le et apporte-le à l'autel. Quand le prêtre élève l'hostie, ne détourne pas ton regard. Regarde ce pain devenu le corps vivant du Christ, et dis en silence « Jésus, voici mon intention, prends-la, fais-en ton œuvre, et imagine Marie près de toi, recueillant cette offrande et la serrant sur son cœur. » Ne doute pas, même si tu ne vois rien changer tout de suite, je suis là, et chaque messe est une victoire cachée sur tes ombres. Cette promesse m'a porté des centaines de fois, et elle te portera aussi. Tu n'es pas seul dans tes luttes. Quand tu participes à la messe du 15 août, tu n'es pas seulement un individu assis sur un banc, tu rejoins le chant des anges, la joie des saints, l'intercession de Marie couronnée de gloire. Tu fais partie d'une immense prière cosmique. Beaucoup de gens passent à côté de cette grâce, ils assistent distraitement, leurs pensées vagabondent, et ils repartent sans avoir saisi le trésor qui leur était offert. Mais toi, tu sais maintenant, tu sais que chaque messe est un rendez-vous d'amour, un moment où le ciel descend pour te rencontrer. Après la messe, ne pas trop vite. Reste quelques minutes, remercie Marie pour sa prière,
remercie Jésus pour son sacrifice et ouvre ton cœur à la manière dont Dieu veut agir, car parfois, le miracle n'est pas extérieur, mais intérieur. Parfois, ce que tu reçois, ce n'est pas la solution immédiate, mais la paix qui dépasse toute logique. Moi, Jean, je peux témoigner que depuis que j'ai appris à offrir mes intentions de cette manière, ma vision de la messe a changé. Je ne viens plus par habitude, je viens avec attente, avec soif, avec conviction, et chaque fois, je repars différent, même si rien n'a bougé à l'extérieur. Et toi, es-tu prêt à vivre la messe autrement? À la transformer en une rencontre réelle, à y déposer ce qui te pèse le plus? Si oui, alors le 15 août prochain, n'y va pas comme un spectateur, mais comme un enfant qui confie son fardeau à son père à travers les bras de sa mère, car après la consécration à Marie et la puissance de la messe, il reste une troisième clé, peut-être la plus concrète, la plus visible, celle qui te fera devenir les mains et le cœur de Marie dans ce monde. Je parle d'un acte d'amour, un geste simple mais capable de bouleverser des vies entières. Prépare-toi, car c'est là que tu découvriras combien l'Assomption n'est pas un souvenir lointain, mais une mission vivante pour toi aujourd'hui. Nous arrivons à la troisième clé, celle qui rend tout vivant, celle qui transforme la prière en action, celle qui donne un visage concret à ton amour pour Marie. Je parle de l'acte de charité. Tu pourrais croire que c'est quelque chose de grand, de spectaculaire, qu'il faut avoir de l'argent ou du pouvoir pour changer les choses, mais non, la vérité, c'est que souvent, ce sont les gestes les plus simples qui bouleversent les vies. Je me souviens d'une voisine âgée, Madeleine. Elle vivait seule, ses enfants l'avaient oubliée. Ses journées n'étaient qu'une succession de silences lourds. Le 15 août, j'ai décidé de frapper à sa porte avec un repas préparé de mes mains. Ce n'était rien de luxueux, juste un plat chaud et un sourire. Quand elle m'a ouvert, ses yeux se sont remplis de larmes. Elle m'a dit « Jean, je croyais que personne ne pensait encore à moi. » Et ce jour-là, j'ai compris que mon geste valait 1000 discours. Voilà le cœur de la charité. Ce n'est pas donner pour être vu, c'est aimer gratuitement, comme Marie qui n'a jamais cherché sa gloire, mais qui s'est donnée entièrement pour nous conduire à son Fils. Dans notre société moderne, combien meurent dans la solitude? Combien d'anciens sont abandonnés dans des appartements ou des maisons de retraite sans visite? Combien de jeunes se sentent invisibles, perdus dans leurs écrans? Combien de migrants, de sans-abri, dorment dehors sous le regard indifférent des passants? Le monde crie, mais trop souvent dans le vide. Et toi, tu peux être une réponse? Toi, par ton acte d'amour, tu peux devenir les mains de Marie. Tu peux être celui qui console, celui qui écoute, celui qui tend la main. Chaque fois que tu donnes un verre d'eau, chaque fois que tu pardonnes, chaque fois que tu soulèves celui qui est à terre, c'est à moi que tu le fais. Ces mots me bouleversent encore, car ils signifient que rien n'est petit, rien n'est inutile. Tout acte de charité devient éternel. Un ami nommé David me racontait qu'il n'avait plus de dialogue avec son fils adolescent. Il s'était enfermé dans des disputes sans fin. Un mur de silence s'était dressé entre eux. Le 15 août, David a choisi de poser un geste d'amour désintéressé. Il est allé nettoyer la voiture de son fils sans rien dire, sans attendre de merci. Il a simplement déposé les clés avec un mot « Je t'aime ». Quelques jours plus tard, son fils est venu le voir, bouleversé, et leur relation a commencé à guérir. Voilà la puissance d'un acte de charité. Ce n'est pas seulement une bonne action, c'est une graine plantée dans le cœur. Et Marie, dans sa tendresse, fait grandir cette graine, jusqu'à ce qu'elle devienne un arbre de réconciliation. Peut-être que tu me dis « Mais je n'ai rien à donner. Moi-même je souffre. Moi-même je manque. » C'est justement là que ton geste devient encore plus précieux, car offrir quand tu es pauvre, sourire quand tu es fatigué, aider quand tu es blessé, voilà ce qui touche le plus le ciel. Ne crois pas que la charité doit toujours être matérielle. Parfois, c'est un mot de réconfort, une oreille attentive, un pardon accordé. Pense-y, combien de conflits déchirent les familles parce que personne n'ose faire le premier pas? Et si ce premier pas, c'était toi? Et si ce 15 août devenait le jour où tu appelles ton frère, ta sœur, ton père, ta mère, pour dire « Je veux la paix ». Là où il y a la haine, mette l'amour. Là où il y a la division, porte la réconciliation. Et je serai au milieu de vous. Ces paroles sont une lumière dans un monde qui glorifie l'égoïsme. On nous répète « Pense à toi, prends pour toi, protège-toi ». Mais la voix de Marie est différente. Elle dit « Sors de toi, donne-toi, aime sans calcul ». Le 15 août n'est pas seulement une fête à l'église, c'est un appel à l'action. Si tu veux vraiment honorer Marie, imite son cœur. Elle qui s'est levée pour aller servir Élisabeth, elle qui a vu la honte des mariés à Cana et a agi pour les aider, elle qui, au pied de la croix, a accepté de devenir notre mère. Marie est l'icône même de la charité. Alors, pose-toi la question, quel acte concret puis-je poser aujourd'hui? Peut-être visiter un malade? Peut-être pardonner à un ennemi? Peut-être donner quelques pièces à un sans-abri? Ou simplement sourire à quelqu'un qui souffre? Peu importe la taille du geste,
Ce qui compte, c'est l'amour qui l'accompagne. Je peux t'assurer d'une chose, quand tu agis ainsi, non seulement tu changes la vie de l'autre, mais Marie change aussi la tienne. Tu verras des portes s'ouvrir, des blessures se fermer, des relations renaître, parce que la charité n'est pas une option, c'est une loi du ciel. Moi, Jean, j'ai vu de mes yeux les miracles de l'amour gratuit, et je veux que toi aussi, tu en sois témoin. N'attends pas que les autres changent. Commence-toi, ici, maintenant, et tu verras que l'Assomption de Marie n'est pas une idée lointaine, mais une réalité qui transforme. Ainsi, après la consécration qui te met sous la protection de Marie, après la messe qui unit ton intention au sacrifice du Christ, l'acte de charité est la preuve vivante que tu appartiens à cette mère, c'est la marque visible que tu veux marcher avec elle. Et maintenant, alors que nous approchons de la conclusion, laisse-moi rassembler ces 3 clés devant toi pour que tu vois la puissance qu'elles portent ensemble et comment elles peuvent ouvrir les portes de la grâce dans ta vie. Nous arrivons à ce moment où tout se relie, où les 3 clés s'assemblent comme les pièces d'un même puzzle. La consécration à Marie, la messe avec ton intention et l'acte de charité. Séparément, elles sont puissantes, mais ensemble, elles deviennent une véritable révolution intérieure, une tempête de grâce qui peut bouleverser ton existence. Laisse-moi te résumer ce que tu viens de découvrir. Premièrement, la consécration, c'est l'acte fondateur. Le socle, c'est ton oui personnel, ton choix de dire à Marie « Je t'appartiens ». Prends ma vie, ce geste n'est pas une formule magique, c'est un engagement de cœur, un abandon confiant. Et sans lui, tu continues à marcher seul, exposé aux tempêtes, à passer des coups de vent, mais avec lui, tu es sous le manteau de la Reine du Ciel, protégé, accompagné, porté. Deuxièmement, la messe, là, tu passes de l'intime au sacré. Tu portes ton intention, ton fardeau le plus lourd, et tu le déposes entre les mains de Jésus. Ce n'est plus seulement ton cri, c'est une offrande insérée dans le sacrifice de la croix. Chaque messe est un acte cosmique, une victoire éternelle qui se rejoue. Et le 15 août, quand toute l'Église célèbre la gloire de Marie, cette offrande prend une force extraordinaire. Troisièmement, l'acte de charité, c'est la preuve visible, le fruit de ton engagement. Tu ne restes pas enfermé dans ta prière. Tu sors de toi-même pour aimer concrètement, et chaque geste de charité devient comme une pierre lumineuse posée dans le chemin du monde, comme une graine que Marie prend et fait grandir dans des proportions que tu ne peux pas imaginer. Tu comprends alors que ces 3 clés ne sont pas 3 choses séparées, mais 3 étapes d'un même chemin. La consécration ouvre ton cœur, la messe reliait ton cœur au cœur de Dieu, et la charité fait jaillir ce cœur dans le monde. Sans consécration, ta messe risque de rester une habitude. Sans messe, ta consécration reste intérieure mais stérile. Sans charité, ta foi restée invisible est incomplète. Ensemble, elles forment un cercle parfait, une dynamique de vie nouvelle. Celui qui me donne son cœur par ma mère, qui m'offre ses blessures dans la messe, et qui aime ses frères, comme je les ai aimés. Celui-là est vraiment mon disciple, et rien ne pourra lui enlever ma paix. Ces mots résonnent comme une promesse, et c'est cette promesse que je veux graver en toi, car tu pourrais penser « Jean, c'est trop beau, c'est trop simple. Est-ce que cela marche vraiment ?» Je te réponds « Oui, cela marche. » Et pas seulement pour moi, mais pour des milliers de personnes qui, chaque 15 août, ouvrent leur cœur et reçoivent des grâces incroyables. Regarde l'histoire de Sarah, une femme que j'ai rencontrée il y a 3 ans. Elle était sans emploi depuis des mois, au bord de perdre son logement. Le 15 août, elle est allée à la messe. Elle a déposé son intention dans le silence de l'élévation. Le lendemain, un appel imprévu, une recommandation qu'elle n'attendait pas. Un emploi qu'elle n'avait même pas sollicité. Et tout a changé. Était-ce un hasard ou était-ce le signe que Marie avait pris son intention pour la porter à Jésus? Regarde encore l'histoire de David et son fils. Un simple geste de charité a brisé des mois de silence et a restauré une relation. C'est cela. La puissance de ces 3 clés, ce n'est pas seulement ta vie intérieure qui change, c'est ta vie concrète. Tes relations, ton avenir. Nous vivons dans un monde qui adore la complexité, qui croit que seules les grandes stratégies, les réformes sociales, les solutions politiques peuvent changer les choses. Mais la vérité, c'est que le véritable changement commence par le cœur. Et ces 3 clés sont le chemin le plus simple, mais aussi le plus profond pour transformer le cœur. Aujourd'hui, peut-être que tu te sens impuissant face aux guerres, face aux injustices, face aux drames de ce monde, mais tu as en main des armes plus puissantes que tu ne le crois. Consacre-toi. Participe à la messe avec foi, aime concrètement,
Et tu verras que même si t'es une seule personne, tu deviens un canal de lumière. Moi, Jean, je peux te dire que je n'ai jamais été le même depuis que j'ai pris au sérieux ces 3 actions. Ma foi n'est plus une théorie, elle est devenue vie. J'ai trouvé la paix dans mes épreuves, j'ai vu des solutions inattendues apparaître, j'ai découvert la joie de donner sans rien attendre, et tout cela parce que j'ai osé ouvrir mon cœur à ce que le 15 août propose. N'ayez pas peur, ce que tu me donnes, je le multiplie. Ce que tu m'offres, je le sanctifie. Ce que tu confies à ma mère, je le prends comme mon propre bien. Alors retiens cela. Si tu veux vraiment recevoir les grâces promises, n'en fais pas un souvenir passager, vis-les, mets en pratique ces 3 clés. Tu verras que l'Assomption de Marie ne sera pas seulement une fête que tu observes, mais une expérience que tu vis. Et maintenant que tu as compris le lien entre ces 3 gestes, laisse-moi ouvrir mon cœur davantage, car ce chemin n'est pas seulement une méthode, c'est une histoire personnelle, une histoire de salut, une histoire qui peut devenir aussi la tienne. Reste avec moi, car ce qui vient ensuite est le témoignage le plus intime, le plus émouvant que je puisse partager avec toi. Laisse-moi maintenant t'ouvrir mon cœur, non plus comme un guide qui explique, mais comme un frère qui témoigne, car ce que je vais te dire est né de mes propres larmes, de mes propres nuits de doute, et c'est peut-être aussi ce que tu vis en silence. Il fut un temps où je croyais que ma vie n'avait plus de sens. Je travaillais beaucoup, mais je me sentais vide. Mes relations s'effondraient. Je voyais mes erreurs s'accumuler comme des chaînes qui m'étouffaient. J'avais l'impression que chaque jour était une répétition sans lumière, une prison invisible. Je me disais, à quoi bon? Qui se soucie vraiment de moi? Puis est arrivé ce 15 août où, pour la première fois, j'ai osé tout donner à Marie, je lui ai ouvert mon cœur brisé, je lui ai confié mes échecs, mes blessures, mes désirs les plus profonds. Et ce jour-là, quelque chose s'est passé. Je n'ai pas vu de miracle spectaculaire, mais j'ai senti une présence, une chaleur, une force nouvelle. Depuis ce jour, ma vie n'est plus la même. Ce n'est pas que mes problèmes ont disparu, mais je ne suis plus seul à les porter. Je marche avec une mère qui me tient par la main et un sauveur qui me relève quand je tombe. Mon enfant, tu as cru que tu étais oublié, mais je ne t'ai jamais quitté. Chaque larme que tu as versée est dans mon cœur. Chaque blessure que tu portes, je l'ai portée avec toi. Ces mots sont devenus ma vérité. Et aujourd'hui, je veux qu'ils deviennent aussi la tienne. Ne crois pas que tu es trop loin, trop pécheur, trop perdu pour être accueilli. Au contraire, c'est ton nom que Marie murmure au ciel, c'est ton visage qu'elle présente à Jésus. Elle ne se lasse jamais, même quand toi tu te lasses. Je sais que certains qui m'écoutent traversent des tempêtes terribles. Toi qui viens de perdre quelqu'un que tu aimes, toi qui luttes contre une maladie, toi qui es écrasé par la solitude, toi qui as honte de ton passé. Je veux te dire, tu n'es pas seul. Il y a une mère qui pleure avec toi, qui prie pour toi, qui t'accompagne pas à pas. J'ai vu trop de vies se transformer pour garder ce secret pour moi. J'ai vu des familles réconciliées après des années de haine. J'ai vu des personnes retrouver un travail contre toute attente. J'ai vu des malades retrouver la paix intérieure qui valait plus que la guérison physique. Et tout cela grâce à ces 3 clés simples, mais vécues avec foi. Le monde veut nous endurcir, nous convaincre que tout est perdu. Mais je suis ici pour te dire le contraire. Je suis la preuve vivante qu'il y a toujours un chemin, toujours une espérance, toujours une lumière au bout de la nuit. Viens à moi tel que tu es, ne retarde pas. Je ne demande pas ta perfection, mais ton cœur. Donne-le-moi et je te donnerai la vie. Alors, ami qui m'écoute, prends ce message comme une lettre écrite pour toi. Peut-être que personne ne connaît vraiment ta douleur, mais Dieu la connaît. Marie la porte devant lui. Et aujourd'hui peut être le jour où tout commence à changer. Ne laisse pas cette fête passer comme une date de plus dans le calendrier. Fais-en ton jour, ton signe, ton nouveau départ. Dis à Marie, je t'appartiens. Va à la messe avec ton intention brûlante, pose un geste d'amour, et tu verras, les chaînes tomberont, la paix grandira, et ta vie prendra un goût nouveau. Moi, Jean, je ne suis pas un saint, je ne suis pas parfait. Mais je suis témoin qu'il y a une espérance plus forte que la souffrance, un amour plus grand que la peur, une vie plus grande que la mort, et cette espérance, cet amour, cette vie ont un nom, Jésus, et Marie, sa mère, et celle qui nous y conduit. Elle est le pont, elle est la main tendue, elle est la lumière douce qui nous guide dans la nuit. Fais-lui confiance, et tu verras que rien n'est impossible. Je termine ce témoignage avec une seule phrase dans mon cœur. Elle m'a soutenu dans mes heures les plus sombres, et elle peut te soutenir aussi. Je ne t'abandonnerai jamais. Je suis avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Voilà, tu as entendu mon histoire. Tu as découvert ces 3 clés qui transforment une vie. La consécration à Marie, la messe avec ton intention, et l'acte de charité, ce ne sont pas des théories, ce sont des chemins concrets.
vécu, qui ouvre les portes du ciel et qui change ton quotidien. Alors aujourd'hui, ne laisse pas ce message s'effacer comme un simple souvenir, prends une décision. Choisis de vivre différemment ce 15 août, choisis de te confier à Marie, choisis d'offrir ton intention à la messe, choisis de poser un geste d'amour, tu verras que le ciel répond toujours. Si ce témoignage a touché ton cœur, abonne-toi dès maintenant à cette chaîne, écris en commentaire ton intention, ton cri, ta prière, pour que nous puissions les porter ensemble, et partage cette vidéo à quelqu'un qui traverse une épreuve, car tu pourrais être l'instrument de son espérance. Ne reste pas spectateur, deviens acteur. Et ensemble, faisons résonner l'amour de Marie et la parole de Jésus dans un monde qui a tant besoin d'espérance.